Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous devrons regarder la Russie avec un autre œil. L'Europe doit repenser ses relations avec la Russie. Nous devrons développer une communauté politique européenne en dehors, vraisemblablement, de l'OTAN pour la sécurité commune européenne. Nous devrons repenser, réfléchir à la paix en Europe. Car l'Europe ne se limite pas seulement à l'Union européenne et à l'OTAN. En d'autres termes, l'Europe, c'est aussi la Russie, c'est aussi l'Ukraine, c'est aussi tous les pays qui font partie de la Yougoslavie que nous avons détruits, bombardés. Les amis, question. Essayez d'imaginer qui parle comme ça. Essayez seulement d'imaginer. Vous savez que vous allez tomber des nues. Je n'ai pas lu le texte exact, mais j'ai retenu les grandes idées, les idées principales. C'est Emmanuel Macron. Je ne savais pas que la folie aussi pouvait guérir. On pouvait guérir de la folie. Ah, ça, c'est un fou qui parle comme ça. Il y a des gens qui disent, oh, c'est très bien, oh, il a compris, il a maintenant entendu raison. Il est fou, il restera fou, il ne guérira jamais de cette folie. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée chez moi, dans mon village, là où j'ai grandi. Enfin, c'est devenu une ville, une grande ville. Il y avait un monsieur qui avait près de 25 gosses. Je vais taire le nom pour le respect de la famille, bien entendu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce monsieur est mort. Ses enfants étaient déjà grands. Donc, à la veillée, comme vous savez, chez nous, à la veillée, tout le monde vient et tout. Rien que ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, eh ben, on n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre dans le coin. Donc, ça faisait déjà la totale. Alors, son premier gosse, comme par hasard, son premier fils, avait perdu la tête. Il était il était fou, hein, faut dire. Pas méchant, bien entendu. Nous, on l'appelait tonton parce que c'était notre aîné, c'était notre oncle et tout, machin, puisque la femme la sœur de ce monsieur avait épousé notre oncle. Donc, nous, on l'appelait toujours tonton. Alors, quand le monsieur meurt, toute la famille est là. Des grandes personnes, qui ont de l'argent et tout, machin, qui sont bien placés, qui sont venus de partout, du Congo, de Pointe-Noire, de Brazzaville, d'Olizy et toutes les grandes villes du Congo. Et qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur, l'aîné de la famille qui est fou, bien entendu, qui décide de parler. Il dit, moi je veux parler. Parce que chez nous, quand on enterre, avant l'enterrement, on demande à la famille, vient, les gens parlent et tout, machin, tout ça, avant de déposer le corps du défunt dans sa dernière demeure. Lui dit, l'aîné qui dit, moi je dois parler à mon père. Alors, la famille s'est divisée. Il y en a qui disent, oh, il est fou, arrêtez, il n'a rien à dire. D'autres disent, mais c'est quand même son père, laissez-le parler, peut-être qu'il a quelque chose à dire. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle on a fait parler, consulter les sages. Ils ont dit, bon, écoutez, c'est le fils, hein, il n'a qu'à parler, même s'il est fou, il faut qu'il parle. On les laisse parler. Bon, tonton va parler. Le monsieur prend la parole. Il prend la parole. Il dit, papa, tu es mort, mais tu sais que tu as laissé beaucoup d'enfants. Tes enfants ne s'entendent pas. Ils sont tous divisés. C'est la guerre entre tes enfants. Donc, papa, quand tu es parti là, tu pars avec
tous les problèmes, les conflits de la famille. Tu pars avec. Il faut que nous restions ici, là, que tes enfants puissent maintenant désormais s'entendre. Tout le monde a acclamé. Ah, c'est beau. Maintenant, ceux qui avaient dit que non, il fallait le laisser, même s'il est fou, il fallait le laisser, c'est son père. Il regarde les autres, l'autre partie, pour dire à l'autre partie, vous voyez, nous on vous avait dit, il faut le laisser parler. Regardez comment il est en train de dire de bonnes choses. C'est quelqu'un il est même plus sage que nous. Alors, il continue son discours, il poursuit. Et il va ajouter quelque chose, il va dire maintenant, mais papa, tu sais, il y a une chose. Sa mère, à lui, était morte avant. Donc, il dit, papa, tu sais que maman est déjà partie aussi. Et donc, toi, tu vas rejoindre maman là-bas. Mais n'oublie pas que tu as laissé beaucoup d'enfants ici et qu'il ne faut pas que tu puisses faire d'autres enfants là-bas. Alors, là, tout le monde, oh là là, et qu'il y a autorisé de parler. Et ceux qui disaient qu'il ne fallait pas le laisser parler parce qu'il est fou, ils regardent maintenant les premiers qui avaient eu le succès avant et ils disent, vous voyez, on vous avait dit qu'il est fou, il est fou. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Il est fou, il est fou. Là, vous voyez, il a dit quelque chose de bon. Là. Mais il est quand même fou. Les amis, il est quand même fou. Il dit quelque chose comme ça, alors que il vient de violer la constitution de la France. Vous croyez qu'il est normal? Il est fou. Là, il parle de la paix, c'est beau. Même moi, je suis content d'entendre des choses comme ça. Mais puisqu'il est fou, donc ce qu'il a dit là, ça s'annule immédiatement. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Le même là, vous allez voir encore demain là. Surtout si les Américains disent, hey, va boire là-bas. Vous allez voir comment il va sauter là. Il peut même, si les Américains lui demandent plonge dans la mer là, il va plonger dans la mer. Dans la Seine d'ailleurs, pardon. La mer est dans la Seine. Parce que la Seine c'est juste à côté de lui. Oui, donc Emmanuel Macron maintenant veut parler de la paix. Est-ce que vous avez entendu le président de la Douma? Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Il a dit nous avons des armes plus puissantes que ce que vous avez là. Mais c'est vrai. La Russie est la première puissance militaire au monde actuellement. Les États-Unis et les Européens sont en retard dans le domaine par exemple des missiles hypersoniques. Même dans comment on appelle ça, le nucléaire. Vous savez que ce sont les Russes qui entretiennent le nucléaire américain. Ce sont eux qui vendent l'uranium, qui enrichissent l'uranium et qui donnent aux Américains. Les Russes que vous voyez là, ce sont tous les patrons de l'uranium. Si la Russie dit nous on va plus, ils vont aller tuer Tiani là-bas pour prendre l'uranium. Ils vont faire la guerre au Niger pour prendre cet uranium-là. Et d'ailleurs, vous les voyez, ils reviennent, non? Et pourquoi ils veulent revenir au Niger? Vous croyez que c'est parce qu'ils aiment le Niger? Non. C'est pas parce qu'ils aiment le Niger. C'est parce qu'ils ne veulent pas que l'Iran puisse mettre la main dessus sur l'uranium du Niger. Les Chinois ont déjà pris le pétrole. Ce qui reste là-bas comme stratégique, c'est quoi? C'est le Niger, c'est l'uranium et puis l'or. L'or, le général Tiani a déjà dit, moi je vais raffiner ça moi-même. Ils sont baisés. Donc probablement, d'ailleurs, même l'uranium, le président Tiani a dit qu'il va contrôler ça lui-même. C'est lui-même qui va créer une entreprise. Les Russes vont lui apporter la technologie et puis il va travailler sur ça et vendre ça, commercialiser son uranium au prix normal. Pas comme la France faisait, venez voler. Venez prendre, comme on dit au Congo, na canaille. Prend et il s'en va avec. C'est fini ça. La récréation est terminée là, hein, dans les matières premières du Niger. Et Emmanuel Macron sait que c'est la Russie, on vous a jamais dit ça, c'est la Russie qui a fait le développement, faciliter le développement de l'Europe. La Russie. On le voit avec les sanctions. Depuis qu'ils ont pris les sanctions là, eux-mêmes ils sont coincés. Ça s'est retourné contre eux comme un effet boomerang. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus comment gérer la situation. Parce que c'était la Russie qui faisait la pluie et le beau temps pour les Européens. On a toujours, les experts vous disent que le développement industriel, c'est l'énergie moins chère.
Maintenant, les États-Unis leur vendent l'énergie à 5 fois, 6 fois, 7 fois plus cher que ce qu'ils achetaient en Russie. Et l'énergie américaine, là, notamment leur gaz de schiste, là, c'est la pourriture. Ça pollue d'une manière incroyable. Eh oui. Là, ils ne peuvent pas faire autrement. En Afrique, ils n'ont pas mis de conditions. Maintenant, ce sont les Chinois qui sont en train de mettre des pipelines et tout machin. Ils ont tout perdu. Ça devient plus compliqué. Le pipeline entre le Niger et le Bénin, là, pour envoyer le pétrole là, en France et en Europe, là. Vous croyez que c'est été financé par un Européen? Dites-moi quel est le nom du pipeline que vous connaissez en Afrique que les Européens ont mis en place. Hein? Oui, donc c'est un peu ça. Les experts dans ce domaine-là, ce sont les Chinois. Ils ont pratiquement tout pris. Maintenant, ils ont même des problèmes avec le Tchad. Donc, Emmanuel Macron se rend compte avec son nouveau Premier ministre illégal, illégitime. Et ils se rendent compte que non, mais si on perd aussi la Russie, là, c'est fini. Mais toujours est-il, pour eux, leur objectif, c'est reprendre l'Afrique. Et ils sont prêts à faire la guerre contre les Africains pour reprendre cette Afrique-là. C'est pour ça que vous ne devrez pas considérer cela comme étant un véritable revirement. Non, c'est juste quand quelqu'un est fou, parfois, il y a des moments comme ça où il raisonne un peu. Mais il est toujours fou. Puisqu'après, il plonge encore dedans. C'est ça que vous voyez avec Emmanuel Macron. Il n'y a rien de spécial. Moi, je ne vois rien qui peut dire que non, Emmanuel Macron a changé, devient maintenant lucide. Non. Il est tel qu'il est et il restera comme ça. Il va mourir comme ça, fou. Ah, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veillamale. Encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.